Alors, je vais parler de l'importance de l'amitié aujourd'hui. Je vais donner aussi la chance à ceux qui le désirent d'honorer leurs amis. Nous nous rassemblons ici pour vous honorer. Alors, j'aimerais garder quelques principes simples de la parole de Dieu aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'amitié est si importante? Si j'avais un ami, il m'aurait dit aujourd'hui de mettre en marche le PowerPoint. Alors, les amis sont indispensables. La première raison, c'est pour nous aider. Regardez le verset Ecclésiaste 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Dieu désire que nous ayons des amis. Une des raisons, c'est qu'il sait que nous avons tous besoin de gens pour nous aider. Il n'y a personne d'entre nous qui est complètement autosuffisant. À travers notre vie, on va toujours avoir besoin de quelqu'un pour nous aider. On a besoin d'amis pour nous rendre plus productifs. On a un bon retour pour notre travail. Deux peuvent accomplir 2 fois plus, et peut-être 3 même. On peut transporter des choses, c'est beaucoup plus productif. Alors, on a un bon retour sur notre investissement de notre travail. Et si un tombe, l'autre le relève. Physiquement, c'est bon d'avoir quelqu'un pour nous aider à nous relever. Mais il y a aussi, si on tombe émotionnellement ou spirituellement ou relationnellement, on a besoin de quelqu'un qui vienne et qui nous relève. Il n'y a rien de tel que de s'asseoir avec un ami et prendre un café et de dire je crois en toi. Quelqu'un qui peut nous donner une bonne tape dans le dos et dire tu as fait un bon travail, peu importe le résultat. Il n'y a rien de mieux qu'un ami pour nous donner une accolade lorsqu'on se sent découragé. Un ami qui va pleurer avec nous dans une situation difficile, qui peut nous donner une parole d'encouragement dans des moments difficiles. Mais malheur à celui qui tombe sans avoir un second pour le relever. Lorsqu'on est seul par nous-mêmes, c'est très facile d'être découragé, sans espoir ou pris dans notre vie. Mais avec seulement même un bon ami, il y a toujours la possibilité d'un meilleur lendemain parce qu'il y a ce bon ami qui croit en nous. On a besoin d'amis donc pour nous aider, mais aussi, deuxième bonne raison, pour nous corriger, qu'on le désire ou non, qu'on aime ça ou non. Regardez Proverbe 27, verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Les blessures qui viennent d'un ami on peut leur faire confiance, mais les ennemis multiplient les baisers. On a tous des angles morts. Et la raison pour laquelle on les appelle des angles morts, c'est qu'on est aveugle, on les voit pas. Même si parfois c'est très évident à tout le monde autour de nous, on ne les voit pas bien nous. Une fois, j'ai prié pour quelqu'un à l'hôtel et j'ai prié pour que la puissance de Dieu qui vienne. Et là, je priais
Elle dit, elle a dit, s'il vous plaît, pouvez-vous avoir quelqu'un d'autre pour prier pour moi? Vous avez tellement pas bonne haleine ce matin. J'avais un angle mort. Et heureusement, c'était la première personne pour laquelle je priais. Elle a été assez honnête pour me le dire. Et j'ai pu gérer le problème avant d'affecter d'autres personnes. Certains angles morts sont très évidents. Alors, je suis pas critique, je ne fais que discerner. Parfois, Dieu il y a certains angles morts qui sont plus de type comportemental. Nos ennemis sont vraiment prêts à multiplier les baisers. Lorsqu'ils savent que nous allons tomber, ils vont vraiment pas nous dire lorsqu'on est en danger. Ils sont même contents. Vas-y, va t'amuser. Ils vont pas être honnêtes avec nous. Nos angles morts vont vraiment nous amener à la chute. Merci, Seigneur, pour les blessures qu'un ami peut nous infliger. Merci pour les amis qui sont prêts à risquer leur relation avec nous pour nous dire les choses où nous sommes aveugles parce qu'ils ont vraiment notre bien à cœur. Ils sont prêts à nous corriger. Et la deuxième raison pour laquelle on a besoin d'amis, c'est pour nous empêcher d'aller plus loin dans nos erreurs et nos problèmes. Ils sont là pour nous corriger. Les amis vont être honnêtes avec nous. Merci, Seigneur, pour les bons amis. La troisième raison pour laquelle nous avons besoin d'amis, c'est pour célébrer avec nous. C'est pour célébrer avec nous. Regardez le 15, verset 6. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » J'ai trouvé ma brebis perdue. Je vais aller chez moi et célébrer. Il avait besoin d'un ami pour célébrer avec quelqu'un. Il voulait partager sa joie, sa gratitude. Nous avons besoin de ça. C'est pour ça que les anniversaires et les rassemblements familiaux et les fêtes sont tellement importants. C'est pas seulement parce que c'est des obligations familiales, mais c'est parce qu'on a été créé pour
avoir besoin désespérément de gens pour célébrer nos accomplissements. Se réjouir ensemble que Dieu a fait quelque chose de tellement grand. On a désespérément besoin de gens avec qui célébrer. On doit être en présence de ces gens qui nous aiment vraiment et qui disent « Wow, c'est phénoménal, c'est magnifique ». Ça nous donne beaucoup de joie. Il y a quelques années, je travaillais comme un ingénieur en design et j'avais quelqu'un dans mon département qui se vantait un petit peu de dire « Ah, moi j'ai ce super emploi, ma femme aussi a un très bon emploi, on a acheté cette propriété, on va pouvoir avoir une maison qui sera toute payée en 3 ans. » Et c'était en Ontario, à Hamilton, et c'était pas c'était pas aussi élevé qu'aujourd'hui, mais ils avaient de très bons salaires. Mais après 3 ans, ils ont donc bâti cette grosse, merveilleuse maison. Et après 3 ans, ils étaient heureux. Ils voulaient célébrer avec tous leurs amis. Ils ont invité des gens du travail, des voisins. Ils ont engagé des traiteurs pour les repas. La maison était immaculée, c'était parfait. Et il n'y a pas aucune personne qui est arrivée à la fête. Il n'y a personne qui s'est présenté. Ils ont été face à la réalité qu'ils étaient tellement occupés à construire leur maison et tout qu'ils n'ont pas pris aucun temps pour se faire des amis. Malheureusement, leur désappointement s'est tourné en découragement et c'est devenu une dépression. Et la dépression en conflit. 3 mois plus tard, ils ont entrepris des démarches de divorce, malheureusement. Et tout ça parce qu'ils n'avaient pas d'amis. Dieu nous a créés pour être des gens relationnels, pour partager nos joies les uns avec les autres, célébrer ensemble. Sans amis, tous les accomplissements de la vie peuvent sembler insignifiants, mais avec des amis, pour célébrer avec nous, nos accomplissements sont beaucoup plus joyeux et oui, votre époux, votre épouse peut être votre meilleur ami, mais attention de ne pas mettre ce fardeau sur cet époux, épouse pour vous encourager, vous confronter. C'est le rôle des amis. C'est pas le rôle d'un époux, d'une épouse. Ça va vraiment les épuiser. Il faut avoir d'autres amis. Trouvez-vous des amis pour vous confronter. Votre femme n'aura pas besoin de le faire. Ça n'a jamais été le rôle. C'est pas le rôle d'une femme d'appeler la virilité de l'homme. C'est à un autre homme à le faire. J'ai quelques conseils que je pourrais partager avec vous. Si vous avez des amis, gardez-les. Regardez Proverbe 27, verset 10. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Investissez dans vos amis, gardez-les, partagez du temps avec eux, connectez avec eux de façon régulière. Appelez-les, envoyez-leur un courriel, une lettre, des textos. Prenez du temps pour être ensemble.
particulièrement ceux qui habitent tout près. Investissez en eux. Je regrette vraiment des amis. On avait des amis en Ontario avec qui on allait au cottage ensemble l'été. Et là, on a moins de temps, de moins en moins de temps ensemble. Et je ne sais pas comment reconnecter avec eux. Je m'ennuie d'eux. Alors, c'est important d'investir dans vos amis que vous avez actuellement. On ne sait jamais quand on va avoir besoin d'une tasse de café avec quelqu'un, quand il y a des épreuves dans la vie. Merci Dieu, il y a quelqu'un qu'on peut inviter, prendre un café. Des vrais amis. Si vous n'avez pas d'amis, faites-vous-en. Partagez du temps, prenez du temps et allez vous faire des amis. Regardez Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Je crois que c'est un des versets qui est le plus cité et mal cité. Il y a des gens qui se disent, celui qui gagne un âme pour le Seigneur est intelligent et sage. C'est vrai, d'accord. Les chrétiens devraient partager leur foi, partager l'amour de Dieu, que Dieu a la seule solution pour notre culpabilité, notre péché. On devrait dire ça, mais c'est pas ce que ce verset dit. Ça a été écrit 700 ans avant Jésus-Christ. Vraiment longtemps avant que Dieu nous envoie un sauveur et que Jésus ressuscite des morts et nous donne une nouvelle vie. Ça ne parle pas d'évangélisme, ce verset-là. Il n'y avait pas de bonnes nouvelles de l'Évangile. Ce verset parle tout simplement de retourner l'âme de quelqu'un envers soi. Donc, celui qui se fait des amis est une personne sage. En relation, lorsqu'on peut gagner la confiance de quelqu'un au niveau relationnel, émotionnel, intellectuel, c'est sage. Donc, quelqu'un qui réussit à amener les gens avec lui, c'est une personne sage. Quelqu'un qui offense toujours les gens et qui repousse les gens, c'est un sot. Quelqu'un qui n'est pas sage. C'est sage d'avoir des amis. Et c'est fou de ne pas en avoir. C'est stupide de ne pas avoir d'amis. On a besoin du feedback et de l'encouragement des autres. On a besoin de quelqu'un pour nous corriger et de célébrer avec nous. Alors celui qui est capable de se gagner des âmes est sage. Il sait comment se faire des amis. Tous vos angles morts et vos mauvaises haleines, vos problèmes de mauvaise haleine. Si vous êtes un encourageur, un arbre de vie pour quelqu'un, les encourageants, c'est la vraie sagesse. Bâtir les gens, c'est vraiment sage. Alors, on a besoin d'amis. Un autre conseil en amitié,
Si vous voulez des amis, payez le prix. Regardez Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y a un sacrifice qui est impliqué si on veut des amis. Se faire des amis, ça demande toujours un sacrifice. Si vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier, vous n'aurez jamais d'amis. Et le plus grand degré d'amitié, le plus grand niveau de sacrifice est demandé. On vit dans un âge où tout est facile et pratique. Les micro-ondes, les livraisons, poussez un bouton et vous allez avoir ce que vous voulez. OK, Google, ou OK, Alexa, ou OK, Siri, ou à notre maison, c'est Hey, Cathy, ou Mom. Et on s'attend à ce qu'elle soit là tout de suite. Mais non, se faire des amis, ça demande du temps et des sacrifices. Acheter un café à quelqu'un, vous avez sacrifice montant d'argent et ce temps. Il faut nettoyer avant et après la venue d'invités. Vous allez chez quelqu'un, voir quelqu'un, vous avez un coût de transport. Il y a toujours un sacrifice d'impliquer lorsqu'on se fait des amis. Aller rencontrer quelqu'un dans un temps de crise. Pourquoi est-ce que les crises arrivent toujours dans des mauvais moments? J'étais au téléphone hier avec quelqu'un de 11h30 le soir à minuit 15. C'était pas un temps adéquat, mais ça prend un sacrifice pour faire des amis. Il y a toujours des sacrifices requis lorsqu'on se fait des amis. Il faut traiter nos amis comme des investissements précieux. Ils demandent des sacrifices de temps et autres ressources. Mais les bénéfices d'avoir des vrais amis, c'est toujours supérieur aux sacrifices qu'on doit faire. Un dernier conseil en amitié. Pourquoi ne pas commencer par devenir l'ami de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a dit? Regardez Jean 15, versets 12 à 15. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus a dit, pour avoir des amis, vous devez faire des sacrifices. Il a aussi dit, vous pouvez être mon ami si vous obéissez mes commandements. Quoi? Je dois respecter tous les commandements de la Bible pour être l'ami de Jésus? Non, Jésus a dit, obéissez ce commandement et je vais être votre ami. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous voulez être l'ami de Jésus, apprenez simplement à aimer comme Jésus a aimé. Jésus a continué en disant, Jean 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Si vous faites ce commandement, aimez les autres comme je vous ai aimé, je vais commencer à vous partager tout ce que je sais à propos du Père, tout ce que je sais à propos du royaume, tout ce que le Père m'a fait connaître. Pour moi, c'est wow, c'est génial tout ça. Si on dit tout simplement que Jésus, je veux apprendre à être, à ne plus être égoïste, pareil comme toi, tu es humble, aimé comme tu aimes. Je vais apprendre à être aimé comme
je vais apprendre à être ami comme avec tout le monde. N'importe qui. Alors, si on veut vraiment avoir des amis, si on comprend l'importance de l'amitié, la meilleure manière d'être un ami, c'est de commencer par reconnaître le sacrifice de Jésus pour nos péchés. On va pouvoir devenir son ami. Il va nous donner son Esprit Saint qui va nous transformer à l'intérieur et qui va nous permettre d'aimer comme il aime, lui. Lorsqu'on reçoit Jésus comme ami en recevant le sacrifice de sa vie, on peut aimer comme il aime. Accepter le sacrifice de Christ, c'est facile comme A, B, C, D. A, admettre que Jésus est en effet la seule voie vers le salut et que nos cœurs sont complètement perdus sans lui. Deuxième étape B, croire que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et est ressuscité des morts pour notre liberté. C, troisième étape, confesser Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, le nouveau leader de nos vies. Puis enfin D, décider de suivre Jésus tous les jours et l'inviter à nous enseigner comment aimer. C'est simple comme ça. On veut devenir amis, on veut avoir des nouveaux amis. Et la première étape, c'est que Jésus devienne notre ami. Je voudrais prier pour vous si vous n'avez jamais fait ces 4 choix. Si oui, alléluia, vous allez être capable de devenir ami des gens. Vous pouvez juste commencer à aller chercher des nouveaux amis. Alors, je vais juste prier pour ce qui inclut ces 4 éléments. Si vous voulez, vous pouvez juste me faire signe si vous voulez faire de Jésus votre ami. Je vais vous donner juste un instant si vous voulez juste me faire signe de la main. Sinon, vous pouvez le dire en votre cœur. Seigneur, je réalise maintenant que je suis perdu sans toi et que tu es le seul moyen de connaître la liberté. Je te remercie d'être mort sur la croix pour me sauver de la punition du péché et de ressusciter des morts pour que je sois complètement libre. Je choisis de confesser, de mettre ma confiance en toi comme Seigneur et Sauveur. Je te donne tout mon cœur et toute ma vie. Je te demande ton aide pour que je puisse faire mon mieux pour te suivre chaque jour. Que tu puisses me changer. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Seigneur, nous aimerions prendre une minute pour te remercier pour nos amis. Merci, Père, que tu as été gracieux. Tu nous as donné des bons amis. On te demande de les bénir. On te demande qu'ils soient prospères à tout égard. Récompense-les pour de nous avoir rejoints et de nous tolérer. Oui, merci Seigneur de nous donner de si bons amis. Alors que nous apprenons à les honorer et la bénir, on te remercie et on te demande de nous utiliser pour faire d'autres amis, qu'on puisse bénir et honorer d'autres gens. Parce que on sait, comme on a appris aujourd'hui, que tout le monde a besoin de bons amis. Aide-nous à devenir quelqu'un qui va s'étirer et aller se faire de nouveaux amis. Nous te demandons de bénir tous les gens ici, dans le nom de Jésus. Amen.